Bonjour. Comment tu vas aujourd'hui, samedi matin? Aïe, 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 aïe. Allez, je vais commencer tout de suite avec des petites salutations. Vous savez que j'aime ça, vous saluer pour votre gentillesse. Je vais dire un bonjour à la Corse. Bonjour Gérald, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de savoir que régulièrement, je pense même tous les jours, tu regardes ce petit café. Voilà, j'avais encore te dire bonjour. J'ai envie de faire un gros bisou à Valérie. Valérie, je t'embrasse très très fort. Tous les jours, j'ai un petit message de Valérie pour me dire qu'elle a regardé ça. Olivier Lebro également. Olivier, ça c'est un fidèle parmi les fidèles. Il suit toutes mes aventures. Il ne suit pas que le café. Puisque j'aime avec toi, Olivier, c'est ton ouverture d'esprit. Hein. Alors, c'est comme moi, les gens pensent savoir pour qui je vais voter au présidentiel. Non, 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 vous pouvez pas le savoir, vous savez pourquoi? Je sais pas moi-même, donc... Bon, c'est sûr, je ne voterai pas pour Macron, ça tout le monde l'a compris, donc je peux le dire ouvertement. Mais comme Olivier Lebro, vous voyez, voilà, quand il y en a un qui fait une couille, ben on va en parler, c'est tout, hein, quel qu'il soit. Après, chacun choisira son candidat, puis ça c'est dans le secret des urnes. On n'a pas à dire pour qui on vote. Je voudrais embrasser également très très fort Manon Jeté, ma petite Manon. Merci beaucoup de partager sur ta page Facebook tous mes petits cafés du matin. Ils sont faits pour ça, hein, ils sont faits pour être partagés. Merci Manon, je te fais un gros bisou. Par contre, vous savez qu'hier soir, là, on a encore eu droit à quelques centimètres de neige, hein, presque 10. Alors c'est sûr, on a eu la tempête du ciel du siècle il y a 2 semaines. Alors maintenant, 10 cm, c'est plus rien. Tu sais, c'est... Ben si, on est fatigué de la neige. Mais tu comptes novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Ça va faire 6 mois, là. Mais ça a commencé en octobre, même. Donc ça suffit. On n'en peut plus de la neige. Okay. Alors là, par contre, là, le message, là, c'est plus un message de gentillesse, là, c'est Jennifer, hein, Jennifer à Versailles. Ah oui, chez nous, il fait 10 degrés, on a déjà le printemps. Ouais. Tu croyais peut-être que ça allait me faire plaisir? Je suis jaloux. Mais il y a pire que ça, en Belgique. Nous avons Christine. Ah, mais tu sais, ici, on a que 8 degrés, mais il y a déjà du soleil. Et puis, on nous annonce un 20 degrés la semaine prochaine. Non, vilaine, pas gentil. Non, 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 t'es pas gentil. Bon, je suis en train de péter un câble, là, ok, un petit câble, oh, c'est rien du tout. Hein, Jackson, c'est rien, mon petit bébé. Tu veux manger un peu? Bon. Ce matin, je regardais le monde.fr. Et merde. Il a rendu ses costumes, le pauvre Fillon, et v'là, on apprend qu'on lui a offert une montre à 10 000 €. Donc, on n'a plus le droit de faire des cadeaux aux hommes politiques, quoi. C'est quoi ce truc, encore une fois on dirait de la jalousie, tu sais. Ah, le méchant, on lui a offert une montre à 10 000 €. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est son programme qui est important. Je préfère une intervention quand on voit les infirmières qui expliquent à M. Fillon, écoute, ton programme il va vraiment être compliqué parce que déjà que là, on fait 50 heures par semaine et on ne sait pas comment s'en sortir. On a 89 malades, on est 2, et puis qu'il faut qu'on réponde au téléphone en plus, toute la nuit. Bon. Ça, c'est important. Est-ce qu'il va y avoir une solution pour ces femmes-là, pour ces infirmiers, ces infirmières qui effectivement souffrent de leur travail? Ça devient la folie, ce travail-là. Bon, c'est ça qu'on veut savoir, Le Monde, et Le Point, et l'Express, et la Libération, et tutti quanti de médias qui sont dirigés par les copains à Macron. C'est vrai? Est-ce que là, Attali a offert une pipe à Macron? Est-ce que vous le dites, ça? Non, vous avez l'esprit tordu, là. Une pipe. Il fait une collection, Macron, il collectionne les pipes. Écoute, c'est Brigitte qui lui a donné le goût quand il avait 15 ans. Elle lui a dit, tiens, je t'offre ta première pipe. Alors, il a pris ça, il dit, waouh, c'est joli et tout. Ah, ben, celle-là, elle est en bois. Et puis, tu verras, au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux. Et puis voilà, il collectionne les pipes, Alors, bon, Attali lui en a offert une à 15 000 $. Est-ce qu'on le raconte dans la presse? Non, on dit rien dans la presse.
Alors je suis content aussi, parce que hier je voyais sur Facebook, sur les réseaux sociaux, que pour l'histoire des pipes de Macron, ça reste entre nous, hein, parce que j'ai vu ça sur Facebook, donc si c'est sur Facebook, c'est que c'est vrai. Mais ça, je l'ai vu nulle part dans les médias, donc après je me pose des questions, vous comprenez? Bon. Ce que j'ai bien aimé aussi sur les médias sociaux hier, c'est que, enfin, on était en train de mettre des posts sur M. Pujadas pour lui dire de démissionner, de dire non, qu'il n'est vraiment pas, il est vraiment pas cool avec la démocratie, qu'il invite des abrutis. Écoute, il y a des gens tellement intelligents à gauche, il n'était pas obligé d'aller inviter ces imbéciles, là, ok? Merde. Bon, on va parler d'oiseaux aujourd'hui? Oh oui. Alors, déjà dites-vous que je ne pourrais pas répondre à tout le monde tous les jours, là. On est obligé de faire un sujet pour les oiseaux, sinon ce serait trop. Il y a un monsieur qui me dit, voilà, je viens de recevoir mon gris du Gabon, enfin, je vais recevoir mon gris du Gabon, un beau bébé. J'ai une cage énorme, immense cage. Qu'est-ce qu'il lui faut de plus, etc. Je lui ai répondu, hein. Alors, monsieur, si tu me regardes, un gris du Gabon, là, il n'a pas besoin d'une cage énorme. Il a besoin d'une belle cage. En son temps, il faut qu'il soit capable d'étendre ses ailes dans sa cage pour pouvoir faire des exercices, ok? Mais c'est ridicule de lui donner une grande cage, parce que de toute façon, là, même une grande cage, là, un gris du Gabon, il ne va pas voler dans sa cage, ok? Il va marcher. Mais ce qu'il faut savoir, monsieur, là, c'est qu'un perroquet, c'est pas fait pour rester dans sa cage. Dans sa cage, il y va pour manger, pour dormir. Il va aussi, certainement, surtout quand c'est des femelles, il va surtout faire ses petits caca là-dedans. Mais vous devez penser qu'il faut le sortir. Donc, avoir une grande cage pour un oiseau, c'est comme pour vous avoir un immense jardin. Ok, c'est beau, waouh. Mais quand il faut faire la pelouse tous les week-ends, c'est moins rigolo. Mais pour un oiseau, c'est pareil. L'oiseau, plus sa cage va être grande, plus il va devoir gérer un espace. Et souvent, ces oiseaux-là, qu'est-ce qu'on fait? On leur achète une petite tente pour qu'ils aillent se planquer. Et ils passent plus de temps dans la petite tente que dans la cage, parce que du coup, la cage devient trop grande. C'est comme si qu'il était à l'extérieur, dans la maison, et puis que régulièrement, vous allez voir que votre gris du Gabon va avoir envie de retourner dans sa cage. Donc, faites attention de ne pas vous tromper là, ok? Une grande cage, ça ne veut pas forcément dire « Waouh, il a tout le luxe qu'il faut ». Non, il faut une cage, certaine taille, pour qu'il puisse, et avec surtout des jouets, de quoi l'occuper. Mais pensez qu'il faudra le sortir 3 à 4 heures par jour minimum. Il faut qu'il sorte de sa cage, le matin, le soir, n'importe. Là, vous allez essayer d'établir ça de façon régulière. Hein? Pas 8 heures le samedi, 8 heures le dimanche, puis 1 heure le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, il faut que ce soit régulier. Parce que lui, il ne sait pas pourquoi d'un coup tu le sors pas de sa cage le lundi. Ok, il va se dire, mais j'ai fait une connerie ou quoi? Ok. Non, on fait attention à l'attitude qu'on va avoir avec son perroquet. Après, il va y avoir le comportement. Il est certain que, et je le rappelle, vous devez garder vraiment la cage de votre perroquet comme étant sa propriété. Ça veut dire que même s'il y a des enfants qui viennent à la maison puis qui veulent voir le perroquet, jamais, jamais toucher la cage, jamais taper la cage. Souvent, lorsque quelqu'un arrive en me disant « Tiens, mon perroquet est complètement déplumé là », une des premières questions que je vais poser, c'est « Est-ce que vous avez fait fête d'enfants dernièrement? Est-ce qu'il y a des enfants à la maison ?» Parce que, ben voilà, ils vont taper sur la cage, ou encore une autre chose que je... Mais tout ça là, quand vous me posez des vidéos pour le café du matin, ça me fait super plaisir de vous en parler. Mais c'est certain que le café du matin, c'est le café du matin. Mais j'ai des vidéos dans lesquelles on répond quasiment à toutes ces questions. Donc, ça me fait plaisir de te parler de ça, mais va checker mes vidéos, là il y en a une centaine. Va checker dans la playlist oiseaux, perroquets, et puis tu vas avoir certainement quelque chose qui ressemble aux questions que tu te poses. Mais là, et on parle des cages déjà. Mais la taille de la cage, une très grande cage pour un perroquet, une grande cage, une volière, ça c'est bon pour quand tu as 5 coupes de perruches, là, puis tu te fais une grande volière, parce qu'elles volent à l'intérieur, ces petites perruches-là. Là. Mais un gris du Gabon, là, c'est pas fait pour avoir une volière.
Puis c'est pas fait pour voler dans sa cage. Un gris du Gabon, quand il est dans sa cage, il se repose, il dort, il va jouer avec son bec, il va manger, il va faire des choses, mais il va jamais voler dans la cage. Donc lui faire une cage immense là, c'est... Est-ce que c'est pour te déculpabiliser de ne pas avoir assez de temps pour le prendre avec toi? Ça, c'est ça la bonne question. Et c'est ça la question que je me pose. Donc, si tu prends un oiseau, tu n'en as jamais eu, et que tu pars dans l'esprit en te disant, ben voilà, lui, je vais lui faire une belle cage. Non. Lui, je vais passer des grands moments avec lui. Regarde Jackson. Elle réclame sa cage. Elle demande d'aller dans sa cage quand elle en a besoin. Mais le reste du temps, elle n'est pas dans sa cage. Tant que je suis à la maison, elle va être sur un perchoir qui est dans la cuisine, que vous avez pu voir sur d'autres vidéos. Elle va être sur mon épaule pendant que je suis en train de bosser. Elle va être sur le robinet de la salle de bain, parce qu'au moins elle peut se regarder dans la glace. Si vous voulez, j'ai dit qu'il ne faut pas mettre de glace dans une cage pour éviter que l'oiseau tombe en amour avec son miroir. Et ça, c'est quand vous l'apprivoisez. Mais il ne faut jamais laisser de miroir dans la cage, c'est sûr. Mais par contre, on peut mettre l'oiseau dans un miroir. Quand je lui dis, allez, viens, tu vas aller voir ta copine, elle sait très bien que je vais l'amener dans la salle de bain. Et puis tout de suite, elle se met contre le miroir. Elle se regarde, puis elle recule, puis elle se regarde. Puis elle aime ça. Mais c'est un temps, c'est un moment. Je la laisse pas 3 heures là devant le miroir. Mais juste le temps pour que, voilà, ça l'occupe. Puis qu'elle se parte. Ma fifi. Oh oui, je suis désolé, je pars. Je suis désolé, mon frère. Non, voilà. J'espère avoir répondu un petit peu à ta question. Après, je reçois des questions comment je dois faire avec mon perroquet. S'il vous plaît, dites-vous qu'ils ont, la plupart, un coefficient d'un enfant de 6 ans. Donc, si vous arrivez à vous mettre ça dans la tête, déjà, vous allez pouvoir mieux gérer votre oiseau. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des perroquets qui parlent moins que les autres, ils ont un comportement. Apprenez à lire le comportement de votre oiseau. Ça, là, c'est ce qui va vous permettre de savoir à quel moment il a envie d'aller faire son petit caca, à quel moment il a envie d'être tranquille dans sa cage. Selon l'attitude qu'il va avoir, là, par exemple, Jackson, là, elle a un comportement quasiment, on dirait un trouble obsessionnel. Pourquoi? C'est parce qu'elle voit très bien que je suis en train de parler, je ne m'occupe pas du tout d'elle. Oh oui, mon bébé, tu veux manger mon petit cœur? Oui. Oh oui, tiens, mon petit bébé, tiens. Je t'aime, oui. Vous voyez, tout de suite, le comportement, il change. Mais ce qu'elle faisait dans mon dos, ben, je sens bien qu'elle est stressée. C'est tout. Soyez attentif comme vous devez être attentif avec vos enfants, comme vous devez être attentif avec votre conjoint ou conjointe. Tu dois regarder le comportement de ton oiseau et c'est comme ça que tu vas pouvoir, au fur et à mesure, créer ce lien, cette complicité. L'oiseau va comprendre que tu le comprends et ça devient merveilleux ensuite. Je vous embrasse très très fort. Je te souhaite un excellent week-end. Même à toi, Jennifer, à Versailles. Même à toi, Christine, en Belgique. Je te souhaite un super week-end. Allez, je ne suis pas fâché. Mais je fais ça, c'est pour moi que je fais ça d'abord. Parce que je me dis que si je souhaite un bon week-end à des gens qui sont à 20 degrés, peut-être que nous aussi, on va être à 20 degrés. Dans 2 mois. Et merci à toutes et à tous. Merci à toi. Puis à toi aussi. Puis à toi. Puis fais attention à toi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye. Ça y est, Jackson. C'est que pour toi maintenant. Ah, tu le prends, hein? Oui. Voilà. Il faut qu'on aille faire le montage, comme ça il va pouvoir être sur YouTube. Hein, mon petit bébé? Ça y est, t'es contente, papa, il peut te parler? Hein? On parle toi et moi, mon bébé? C'est ça que tu voulais, hein? Hein, mon amour? Mon petit bébé d'amour, je t'aime. Oh, oui, je t'aime.
Oh, oui. T'es concentré à manger, toi. Ouais, petit bisou. Fais un bisou à papa? Non? Oh, je t'aime. Je t'aime, mon petit bébé. Oui? On va passer une belle journée, toi et moi. Oui, ça va être bien, même si dehors il y a un peu de neige, nous on va être tranquillement en amoureux. D'accord? On va être en amoureux, mon bébé.